Comme ça. Voilà, c'est bon. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Et nous bénissons tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui se connectent. Aujourd'hui encore, c'est une journée de prière. Je reviens sur mon thème où je parlais de la sorcellerie. Partageons la vidéo. Soyez tous bénis, ceux qui se connectent. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Que le Seigneur bénisse quelqu'un, la personne qui se connecte, qui partage. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous sommes là. Yahweh, Yahweh. Adore le Seigneur avec moi là où tu es. Nous adorons le roi des rois et nous partageons. Tu es plus précieux pour moi. Tu es plus précieux pour moi. Yahweh. Jésus, tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Shalom, 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 partageons. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Partageons la vidéo. Yahweh. Nous sommes là pour te louer, Yahweh, Yahweh. Tu es mais précieux pour moi, Jésus. Tu es plus précieux pour moi, Yahweh. Tu es ma raison de vivre, Yahweh, Yahweh. Partage la vidéo, invite quelqu'un. Invite quelqu'un à venir prier. Invite quelqu'un à venir prier. Invite quelqu'un à venir écouter l'école de la vie, la sagesse. Tu dois écouter ça pour être sage dans ton présent, dans ton futur et pour ton éternité. Yamutu yako
Partage encore, partage encore. Nous partageons, nous invitons. Partage, 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 invite, invite, invite. Dans les groupes, tu partages. Shalom, shalom, partageons, partageons, partageons. Aujourd'hui encore, c'est une émission spéciale. Partageons, partageons, invitons, invitons. Shalom, 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 shalom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Et c'est l'école d'Esther, l'école de la bénédiction, l'école de la délivrance, l'école de la restauration, l'école du trône. Je bénis tous ceux qui sont connectés et je prie que le Saint-Esprit nous accompagne. Seigneur, je viens te rendre gloire, honneur et toute la grâce, que la gloire te revienne. Je viens te bénir pour ce jour, ce 26e jour du 8e mois où tu nous permets d'être debout, d'être en vie et de faire cette émission. Je viens te recommander mon corps, mon âme, mon esprit, les corps, les âmes, les esprits, de tout ce qui se connecte, de tout ce qui partage. Je te recommande les appareils, le réseau. Je te recommande toutes choses, Seigneur. Et je prie au nom de Jésus que tu prennes le plein contrôle. Que ta puissance se manifeste pendant cette émission. Que ton onction descende. Que ta grâce se manifeste. Que ta toute puissance, Seigneur, se manifeste. Parce que tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu de toute bénédiction. Je veux commencer cette émission en priant pour quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un, toi qui es connecté. Donne-moi un sujet de prière. Tu veux que je prie pour quoi? Je veux prier pour toi. Tu as un mal quelque part. Tu as un problème. Avant que je ne commence à parler de ce dont pourquoi je veux parler ce matin, de mon thème, de mon sujet de ce jour, je veux prier pour quelqu'un qui a un problème. Mets ton problème en commentaire. Dis-moi pourquoi tu veux que je prie pour toi. Dis-moi quelque chose. Si tu ne veux pas que ce soit visible, hein, est-ce que tu peux m'écrire en inbox? Non, envoie le commentaire. Envoie le commentaire et je vais prier pour toi 5 minutes avant de commencer mon émission. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je n'ai pas encore reçu de message. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je dis que le Seigneur est avec vous. Nous sommes à notre 26e jour de jeûne et de prière. Je suis Maman Tsala, la présidente fondatrice de l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, qui est l'école de la bénédiction. C'est une école qui te prépare à ton éternité. C'est ça le plus important. À ta destinée après la mort, ta vie après la mort, ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est d'abord la première priorité de l'école d'Esther. C'est notre première chose, notre premier objectif, notre premier but. C'est d'aller au ciel.
Si vous me voyez ou bien vous me voyez venir m'asseoir ici et commencer à parler de ces choses, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire ou bien parce que je ne sais pas quoi, mais c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer dans ce monde. Le monde est en train de basculer. Les gens pensent que c'est de la blague. On est en train d'avertir les gens et les gens pensent que c'est de l'amusement. Mais ce n'est pas de l'amusement. Nous devons nous préparer vivants. Nous devons nous préparer pendant qu'il se fait temps. Parce que la terre s'y va finir. Et c'est ce que je viens d'abord commencer par annoncer à quelqu'un, que la vie sur la terre est éphémère. La vie sur la terre a un temps de péremption. La vie sur la terre va finir un jour. Et c'est bientôt. Beaucoup de personnes, quand on avertit quelqu'un, fais attention, la personne pense que ça ne va jamais arriver ce qu'on lui dit. Mais le jour où tu te retrouves face aux conséquences qu'on avait prévues, qu'on te disait toujours, en te donnant les conseils d'éviter, c'est là où tu vas te rendre compte que maintenant c'est vrai, je me retrouve déjà face à mon triste destin. Mais je veux parler à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur. Je te dis que Jésus-Christ est la solution et lui seul peut t'apporter ce que ton cœur désire. Restauration de mes finances et ma vie spirituelle. Donc, tu vois que la restauration de ta finance vient avant ta vie spirituelle. Vous voyez comment nous avons des problèmes, enfants de Dieu. La restauration de tes finances vient avant ta vie spirituelle. Est-ce que tu sais que même les finances, là, c'est d'abord spirituel? Pour être béni, la bénédiction est d'abord spirituelle. Donc, ta vie spirituelle doit passer avant toute chose. Ta vie spirituelle doit passer avant ton foyer. Ça doit passer avant tout. Avant tout. Ta vie spirituelle doit passer avant tout. Donc, quand tu commences ta prière, avant toute chose, tu dois d'abord commencer par prier pour ta vie spirituelle. Alléluia. Priez pour mon mariage quand ma famille refuse mon fiancé parce qu'il est un enfant de Dieu comme moi. Ton mari, ton fiancé, enfant de Dieu. Est-ce que c'est ta famille qui choisit ton fiancé? C'est toi-même qui choisis ton fiancé. Alléluia. Et ce n'est pas la famille qui doit décider parce qu'ils veulent que tu épouses un sorcier qu'ils ont préparé pour mieux te tuer. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je vais d'abord prier pour les vies spirituelles. Je prends encore des sujets. Je vais prier en même temps. Envoyez-moi vos sujets de prière avant que je ne commence à parler. Je veux que quelqu'un m'envoie un peu son sujet de prière. Alléluia. Et j'ai une inspiration pendant qu'on commence. J'ai partagé des vidéos, des photos affreuses là avant de commencer. Des photos bizarres. Des gens qui étaient chez les féticheurs. Si tu es connecté et que tu as été chez un féticheur un jour et tu as fait une pratique, il t'a demandé le cadenas. Écris-moi ça en commentaire. Il faut qu'on détruise ça aujourd'hui. Parce que ces photos-là, j'ai parlé la dernière fois des filles d'honneur. Hein? Comment est-ce qu'on détruit les filles d'honneur? On bloque les entrailles avec le cadenas. Mais maintenant, si toi-même tu es parti un jour chez un féticheur, tu es parti chez un féticheur, il t'a demandé le cadenas. Écris ça aussi, on va prier pour détruire ça. On va prier pour briser ça. Parce que tu t'es mis toi-même dans le cadenas. Donc, j'étais en train d'expliquer à une personne qui m'a demandé de prier pour ses finances et après, elle a dit de prier pour sa vie spirituelle qu'il faut remettre l'ordre. Il faut que l'ordre soit rétabli dans tes priorités. Enfant de Dieu, l'ordre doit être rétabli dans nos vies, dans nos priorités. Notre première priorité et la plus importante, c'est le ciel. Nous devons aller au ciel, quel que soit ce qui se passe. Quel que soit ce qui peut se passer à côté de nous, nous devons aller au ciel. Nous devons aller au ciel. Nous devons aller au ciel. Quel que soit, je vous assure, je ne sais pas comment est-ce que je peux transmettre ça dans les cœurs des gens, des uns et des autres, pour nous amener à négliger les choses de la terre, à banaliser ces choses-là où on s'attache là. Que le Seigneur nous aide. Ceux avec qui nous sommes en train de prier, nous sommes en train de finir. Il nous reste quelques jours pour clôturer le 3e programme de délivrance de l'école d'Esther, que ma lumière brille. Des témoignages. C'est juste que je n'ai pas le temps de venir vous les partager ici. Je vous ferai souvent des vidéos seulement pour vous faire écouter les témoignages.
Comment le Seigneur libère? Là, nous sommes en train de détruire les serpents. Nous sommes en train de briser beaucoup de choses. Le Seigneur est fidèle. Ta vie spirituelle est la plus importante. Parce que c'est avec ton âme que tu vas passer l'éternité. L'argent n'a pas, les finances, l'argent n'ont pas de sens dans l'éternité. Les finances n'ont pas de pouvoir dans l'éternité. Ils n'ont pas de valeur, voilà. Elles n'ont pas de valeur dans l'éternité. L'argent n'a pas de valeur dans l'éternité. Ce qui a la valeur dans l'éternité, c'est ce qui n'est pas périssable. C'est ton âme qui est éternelle. Donc dans l'éternité, ce sont des choses éternelles qui ont de la valeur. Donc l'argent, les habits, les chaussures, tout ça. On ne va pas aller dans l'éternité avec ça. Quand tu quittes la terre, tu pars seul, seulement avec ton âme. Nous devons investir pour le bien de nos âmes. Nous devons investir pour nos esprits. Nous devons investir dans notre vie spirituelle. Nous devons investir dans notre vie spirituelle. Nous devons investir dans notre vie spirituelle. Je prie pour toute personne qui a un problème, qui est connectée à cette vidéo et qui est en train de partager. Dieu ne bénit pas comme ça. Il bénit les gens qui posent des actions. Tu t'es connecté et tu as un problème. Tu veux que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo et je prie pour toi. Cette prière-là va te localiser. Je prie que quel que soit le problème que tu as, avant que je ne commence à te parler pourquoi je suis connecté aujourd'hui, je prie que le Seigneur te visite. Je prie que la grâce de Dieu descende sur toi. Je prie que l'onction de Dieu descende sur toi là où tu es. Et que le Seigneur t'accorde sa miséricorde. Par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus, le Seigneur t'accorde sa grâce. Le Seigneur te visite au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche là où tu es. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, je veux parler, je suis dans la série des envoûtements, la cruauté de l'homme. L'être humain est méchant, l'être humain est cruel. Ceux qui sont sur ma page, allez un peu sur la publication Avance Direct-ci. Ceux qui vont me suivre sur YouTube et quoi là, allez sur ma page Facebook, ma page c'est la First Lady. Vous cliquez dessus, vous allez voir les images que j'ai partagées. Vous allez voir les photos que j'ai partagées. La dernière vidéo que j'ai faite parlant des filles d'honneur, je vous ai montré comment on avait cadenassé le bas-ventre de quelqu'un, d'une femme, sous une poupée, un envoûtement. Et certainement la personne la cherche des enfants. Ou bien, je ne sais pas, a toujours des infections gynécologiques. Et ce genre de personnes, dans leur foyer, la vie sexuelle n'est pas gratifiante. C'est-à-dire qu'elle a du mal à aller avec son mari. Il a du mal à aller avec sa femme. C'est des blessures. C'est-à-dire que les rapports sexuels, c'est comme si c'était une torture. Pourquoi? Parce que c'est des envoûtements. Il y a des hommes, il y a des femmes. Quand tu n'es pas avec ton mari, tu es bien. Quand le mari vient ou la femme vient, les problèmes commencent. Les maladies commencent. L'eau sale commence à couler de tes parties intimes. Tu commences à avoir des blessures sur les parties intimes. Tu ne sais pas comment ça a commencé. Mais quand l'homme ou la femme n'est pas là, hein, tu es bien, tu es normal. Mais quand vous vous retrouvez, il y a quelque chose qui se passe. Ou il y a toujours quelque chose. C'est de la sorcellerie. C'est tellement tu es une victime. On est parti cadenasser ton bas-ventre comme ça, quelque part dans la maison d'un féticheur. Ça se passe. Je vous ai partagé ces images pour que vous voyez un peu. Parce que quand on vient vous parler, et ce n'est même pas un noir, hein, ce sont des blancs, ce sont des arabes. Parce que quand on va parler, on va dire que non, il n'y a que la sorcellerie chez les noirs. Chez les blancs, il n'y a pas la sorcellerie. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il n'y a pas la sorcellerie chez les blancs? Chez les blancs encore, c'est même pire. C'est de la haute magie, de la haute méchanceté dont je viens faire ces lives par la grâce de Dieu pour réveiller les uns et les autres. Réveillons-nous de notre sommeil, le sommeil dans lequel nous sommes si. Le monde est devenu compliqué depuis que Adam et Ève avaient péché. Depuis qu'ils ont péché, le monde s'est gâté. Dieu n'a pas créé le monde comme ça. Les gens vont me dire pourquoi Dieu est bon et il permet. Dieu n'a pas créé le monde comme ça. Dieu a créé le monde bien. Mais depuis qu'Adam et Ève avaient péché, le monde s'est gâté. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Jésus donc qui est le deuxième Adam est venu rétablir quelque chose, toute chose. Hein? Parce que depuis Adam jusqu'à Jésus, c'était le cafouillage. Dieu attendait seulement que Jésus arrive. Et nous les enfants de Dieu, on ne doit pas copier la vie. On ne va pas parler, oui, Abraham avait fait comme ça, le péché d'Abraham. Hein?
dans l'Ancien Testament, c'est les péchés là qu'on peut copier. Oui, Esther avait fait ci, oui, tel roi avait fait cela. Mon ami, est-ce que Jésus était arrivé? Jésus n'était pas encore arrivé. Nous devons copier la période de Jésus. Je n'ai pas dit que l'Ancien Testament ne doit pas lire l'Ancien Testament. Mais je dis que les péchés de l'Ancien Testament, là, les hommes de Dieu, les péchés qu'ils commettaient là, on ne doit pas répéter ça parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Oh, Abraham avait pris 2 femmes. Oh, tel avait pris combien de femmes? Oh, tu peux pas imiter ça parce que c'est dans la Bible. Non, Jésus n'était pas encore là. C'était le cafouillage à l'époque là. Il n'y avait même pas encore le Saint-Esprit. Il n'était même pas né de nouveau, ces gens. Donc, Dieu leur accordait seulement cette grâce-là comme ça. Donc, nous, là, nous sommes au temps de la grâce que le Saint-Esprit. Ce qui nous concerne, là, c'est à partir de l'église primitive, là, que Jésus vient, là. Hein? Le nouveau acte des apôtres. Chaque enfant de Dieu né de nouveau doit comprendre. Si tu veux comprendre la Bible, tu dois commencer par lire Actes des apôtres, pour comprendre le fonctionnement de l'église, comment l'église a commencé. Donc, je disais que le monde s'est gâté donc quand Adam et Ève ont péché. Et Dieu est là, il nous regarde. Et maintenant, toi qui ne cherches pas Dieu, tu es dans le ndème, le vrai ndème. Donc, le combat spirituel est vrai. Mais il y a 2 catégories de combat spirituel. Je commence par le premier. Parce que le diable aussi nous a embrouillés dans l'église. Dans l'église, le diable est venu nous embrouiller. Le diable est venu nous dire, alléluia, je réponds à quelqu'un. Écoutez bien. Le diable est venu nous embrouiller dans l'église. Le diable est venu nous embrouiller. Vous savez comment il est venu nous embrouiller? Il est venu nous détourner le regard parce que nous avons 2 combats spirituels, deux niveaux de combat spirituel à mener. Hein? Le combat spirituel que nous devons mener se trouve à 2 niveaux. Le combat spirituel que Jésus-Christ, qui est notre maître, a mené était à 2 niveaux. Le premier niveau est le niveau le plus important. Et Jésus a parlé de ça. Oui, ma Bible, c'est ça. Jésus a parlé de ça. Le premier combat spirituel est le plus important que tu dois mener. C'est le combat spirituel avec toi-même. Ton âme, ton esprit, ton corps, ton homme intérieur. Donc, c'est le premier combat. Mais aujourd'hui, regardez les réseaux sociaux. Regardez un peu les réseaux sociaux. Oh, le blocage du sorcier. Oh, ceci, les sorciers. C'est bien. Je vous ai dit que c'est le combat le plus facile là-bas. Hein. Terrasser les sorciers, détruire leurs pratiques. Ça, c'est le combat le plus facile. Le plus difficile et le plus sérieux là, c'est le combat de ton âme. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et quoi? Et la chair. Je vais vous trouver, qui me trouve le verset 6. Là où Jésus dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps et ne peut pas jeter le corps là dans la géhenne. De craindre plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme et qui jette ça dans la géhenne. Trouvez-moi le verset 6. J'ai vu la rose est connectée. Trouvez-moi le verset là. Où Jésus dit de ne pas craindre celui qui peut tuer le corps et l'âme dans le feu de la géhenne. Alléluia. Est-ce que je vais trouver ça? Qui me trouve ce verset? On va lire ça. Il faut que tu comprennes le combat spirituel dans lequel tu dois te trouver. Et le combat spirituel que tu dois gagner. Tu dois gagner ce combat. Ce combat, tu dois le gagner au niveau de ton homme intérieur. C'est pour ça que Dieu nous a révélé la libération, la délivrance de l'homme intérieur. La délivrance de l'homme intérieur, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est dans le livre de... Trouvez-moi le verset où Jésus dit de ne pas craindre ceux qui peuvent seulement tuer le corps. De tuer aussi ceux qui... De craindre plutôt celui qui peut jeter ton corps et ton âme dans le feu de la géhenne. Alléluia.
Nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous libère de notre homme intérieur. Il doit nous libérer, notre âme, notre esprit. Nous devons nous dépouiller. Aïe, pendant que nous faisons le programme-ci, nous sommes en train de prier que le Seigneur nous révèle les chefs d'accusation que nos ennemis ont contre nous. Moi, cette nuit, le Seigneur m'a montré des choses. Jésus de Nazareth. Je veux d'abord le verset avant de finir. Qui m'a trouvé ça? Qui m'a trouvé ce verset? Matthieu 10, 28. C'est ça, merci. Peut-être c'est ça. Matthieu 10, 28. Il faut que tu lises le verset là. Matthieu 10, verset 28. Qu'est-ce qu'il est écrit? Matthieu 10, 28. Voilà, merci. Sois béni, Maman Gabriel. Matthieu 10, 28, il est écrit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. L'âme et le corps dans la géhenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui peut faire périr mon âme et mon corps? C'est des choses là qui sont dans mon âme. C'est des choses là, hein? On peut te lancer une maladie. Hein? Dieu peut te garder ton âme. Un sorcier peut bloquer ta vie. Ça n'affecte pas ton âme. Est-ce que tu comprends? Mais ce qui peut tuer ton âme là, c'est des choses qui sont dans ton âme. Les péchés là, les envoûtements là qui sont en toi. Ton âme peut être quelque part, on commence à te manipuler, à faire des choses. Et toi, tu négliges la libération de ton âme. Tu négliges la délivrance de ton esprit. Tu négliges la délivrance de ton caractère, de ton homme intérieur. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu es un chrétien chaud, tiède. Mi-chaud, mi-froid. Tu es au milieu. Tu n'arrives pas à te positionner là où tu es avec le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu, je vais insister là-dessus, refusent l'intimité avec Dieu. Refusent de poser des questions au Seigneur. Refusent de parler à Dieu. À l'école d'Esther, on vous enseigne à causer avec Dieu, à avoir une relation intime. Pendant que les coachs du monde vous enseignent comment entretenir les relations avec les copains, avec les shows, hein? À l'école d'Esther, on vous enseigne comment entretenir ta relation avec Dieu. Parce que quand tu as une bonne relation avec Dieu, il peut agir sur toutes tes autres relations terrestres. On t'entend seulement, oui, comment faire pour que ton gars ne se fâche pas, comment faire pour que ton gars soit toujours accroché, ou que ta petite ne te quitte pas, ou que ton mari est fait comme ça, comme ci, comme ça. Hein? On fait ça aussi. Hein? Mais on ne t'enseigne jamais comment est-ce que tu dois entretenir la relation qui te donne la vie, la relation qui te donne la vie éternelle. C'est la relation là qui est la plus importante. Tu penses que c'est quelle relation qui est importante? La relation avec ton Créateur qui est la plus importante. Tu as quelle relation avec ton Créateur? Ou bien tu dis que tu as atterri sur la terre comme ça, il n'y a pas de Créateur. Il y a un Créateur. Il est là ton Créateur. Mais il est là, tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas comment lui parler. Tu ne sais même pas comment l'écouter. Tu ne sais même pas comment lui poser des questions. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et tu as des problèmes aujourd'hui. Tu es seulement là, le feu sur les sorciers, le feu ceci, je détruis les blocages, je brise les cadenas, je brise ceci. En l'air, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Et s'il arrive que tu meurs, tu vas brûler dans le même feu que les sorciers à qui tu as envoyé le feu là. C'est ce que nous vous prévenons à l'école d'Esther. Ne pas aller brûler avec les mêmes sorciers qu'on combat. Donc, on commence à combattre nous-mêmes, à travailler en nous-mêmes, à travailler dans nos esprits, à travailler nos corps, à travailler nos âmes, à travailler nos mentalités, à travailler nos émotions. On apprend à quelqu'un à devenir une personne mature. Une personne mature, cette personne-là qui sait se maîtriser. Une personne qui sait gérer ses émotions, qui sait gérer ses sentiments, qui sait gérer
qui sait gérer son tempérament, qui sait gérer sa parole, qui ne parle pas en désordre, qui ne s'emporte pas. Hein, ça, c'est une personne forte. Une personne forte. L'école d'Esther te rend mature, te rend forte. Il y a une de mes filles qui m'appelle hier. Elle me dit, maman, je vais te parler, oh, mon cœur. Mon entreprise a pris un coup, mon cœur. Je dis, c'est quoi? Je l'appelle. Elle dit, quand tu es free, appelle-moi. Elle me dit, maman, je faisais mes commerces, là, je faisais le faux en Turquie. Pardon. Les fausses marques, des fausses copies, des faux sacs et tout ça. On m'envoyait ça, je vendais. Et la douane, j'ai dit que j'ai connu la suite. Je lui ai seulement dit que la douane a pris, la douane a récupéré ta marchandise. Hein? Elle me dit, je te dis, maman, la douane a récupéré ma marchandise et on me demande de payer 500 € avant de détruire la marchandise. Je lui ai dit, ma chérie, c'est le langage de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas dans le faux. Et c'est ce qui est versé en Afrique. Vous voyez les femmes avec les sacs Louis Vuitton. Vous connaissez combien ça coûte le vrai sac? Les sacs Chanel, les sacs Hermès. Tout ce que j'avais, j'ai déchiré parce que c'est des faux. Et Dieu m'a parlé sur le mensonge. Quand les gens me voient aujourd'hui dépouiller, vous ne savez pas pourquoi. Dieu m'a parlé du mensonge. Aucun menteur n'ira au ciel. Ce n'est pas parce que tu dis le mensonge. Si toi, tu as le mensonge, tu ne vas pas entrer au ciel avec un mensonge, avec des couleurs qui ne sont pas tes couleurs normales que Dieu t'a créé avec. Et c'est ce que les gens ne veulent pas qu'on prêche. Ah, prêchez-nous l'amour. Mais c'est ça l'amour. L'amour, c'est de te dire la vérité. C'est qu'aucun menteur n'ira au ciel. Et je lui ai dit, ma chérie, c'est Dieu qui te parle. Quitte dans le mensonge. Comment est-ce que tu peux fabriquer les contrefaçons? Le mensonge n'entrera pas au ciel. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le mensonge. Fais ton entreprise d'une autre manière. Dieu te bénira. Dieu même t'a aimé. Arrête ça. Elle me dit, maman, j'ai compris. Quand je suis allée prier pour dire, Seigneur, Seigneur, le Seigneur m'a dit, c'est ce que je veux te faire comprendre. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans le mensonge. Et tu vis dans ça, mais tu envoies quand même le faux. Tu envoies quand même le faux sorcier. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans ça, mais ils font le combat spirituel. Tu fais le combat spirituel alors que tu as les choses de ton ennemi chez toi. Comment tu vas le combattre? Il s'appelle l'accusateur. Quand il va t'accuser chez Dieu, il dit Dieu, il m'a combat, elle me combat. Il me combat, mais il a mes choses chez lui. Tu vas faire quel combat spirituel? Pour faire le combat spirituel, tu dois... L'inimitié avec ton ennemi doit être consommée. Tu dois toujours demander au Seigneur que qu'est-ce que j'ai de mon ennemi chez moi. Tu lui remets ces choses. Donc je ne dois donc rien te devoir. Parce qu'aucune personne avec les dettes n'ira au ciel. Tu as les dettes sur la terre. Fais tout pour rendre tes dettes. Si tu ne peux pas, commencer à prier le Seigneur. Que Seigneur, je n'ai pas la force. Je veux, mais je n'ai pas. Dieu va te faire grâce. Mais pas que tu dois à quelqu'un, tu es assis là. Tu as l'argent, tu manges ça. Tu es content. Et la personne pleure quelque part, la personne souffre quelque part. Tu dois travailler ton âme, ton esprit, ton caractère. Tu dois demander à Dieu que la lumière soit dans ta vie pour voir là où tu ne veux pas. C'est-à-dire que là où le Seigneur veut encore que tu t'arranges. Parce que parfois nous avons des comportements qu'un homme ne peut pas te parler. Un être humain ne peut pas te parler. Il n'y a que Dieu même qui va te parler pour que tu comprennes. Parce que tu es trop grand et tu es tout arrivé. Tu es trop arrivé. Elle dit qu'elle a... La douane a pris. Je lui dis que ma chérie, tout ce qui est contrefaçon, un enfant de Dieu ne doit pas mettre sur lui la contrefaçon. Moi, c'est ce que je sais m'enseigner. Tout ce qui était contrefait, je me suis débarrassée de ça. Pourquoi est-ce qu'on prend la contrefaçon? Pourquoi est-ce qu'on a envie de porter un sac Chanel alors qu'on ne peut pas s'offrir un vrai sac Chanel? Je ne fais pas la publicité de ces choses. Hein? Ce sont des choses... Les enfants de... Est-ce que je lui ai dit que enfants de Dieu, nous pouvons avoir nos marques? Pourquoi on est toujours en train de porter les marques des païens? Si un enfant de Dieu sort par exemple sa griffe, hein, et comme, peut-être si je sors ma griffe, je vais mettre mes initiaux, ma marque sera consacrée, les enfants de Dieu venons porter parce que ces païens-là consacrent leurs articles à Satan. Mais comme c'est trop cher, tu ne peux pas acheter, tu vas faire le faux, et puis le faux là, tu commences à vendre. Pourquoi on veut porter les faux? Parce que on convoite, on a envie, quand tu portes, tu te filmes avec Louis Vuitton, on a vu que tu es arrivé. Ou tu as un sac Chanel, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu arrives là-bas, si tu n'as pas ça, c'est que toi aussi tu n'es rien, mon frère. Ta vraie valeur, c'est ta valeur spirituelle. C'est avec ton spirituel que tu passes ton éternité. C'est avec ton âme que tu passes ton éternité. Les acclamations de la terre, si tu seras seul là-bas. Personne ne va venir justifier ton péché à ta place.
Aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de dire, hier on a médité Job 33 avec ceux avec qui nous prions. Et le Seigneur de nous dit qu'il est le juste juge. Dieu n'est pas seulement notre Père d'amour. Il n'est pas seulement notre Père de miséricorde. Il est aussi le juge. Donc quand tes ennemis viennent t'accuser chez Dieu, il faut que toi, tu aies la teneur de tes chefs d'accusation. Quand il dit dans Ésaïe 1, venez et plaidons. On plaide devant qui? On plaide devant le juge. Tu plaides pourquoi? Parce qu'on t'a accusé. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas pourquoi les ennemis les accusent. Pourquoi les gens, ils ne connaissent même pas les gens qui les accusent. Moi, c'est que Dieu m'a montré. Les gens qui m'accusaient, il y a un qui m'accusait à tort. Pourquoi? Parce qu'il voulait détruire une personne. Et moi, je suis devenue un ange intercesseur pour cette personne. Et la personne-là me hait d'une haine parfaite. Que moi, je suis venue arracher sa victime. Il y a une autre qui m'a accusée avec raison. Et Dieu m'a montré ça cette nuit. Il m'a accusé avec raison. Pourquoi? Parce que j'ai offensé cette personne sous l'influence de quelqu'un. Et le Seigneur de me dit, ce n'est pas parce que quelqu'un t'incite à pécher que tu dois le faire. Jamais de la vie. Je suis le juste juge. Tu dois connaître pourquoi on t'accuse dans le monde des ténèbres. Tu dois savoir, sinon tu seras condamné pour rien. Tu vas aller en enfer pour rien. C'est en enfer là-bas que tu connaîtras les chefs d'accusation qui pèsent contre ta vie. Sur la terre, tu dois prier pour dire, Seigneur, il y a des gens qui m'accusent. C'est pourquoi? C'est tant que tu es vivant que tu dois plaider. Beaucoup de personnes sont accusées à cause de leurs parents, de leurs ancêtres. Ton père, on avait une cousine comme ça. Quand elle vivait avec notre père, on n'était pas là. Elle était têtue et mon père la maltraitait. Mais quand nous nous sommes nés, elle nous a haïs. Quand elle donnait ces choses, elle ne nous donnait jamais. Votre père m'a maltraité quand j'étais petit. Votre père me tapait quand j'étais enfant. On n'était pas là quand notre père te tapait. On n'était pas là quand notre père te maltraitait. Quand notre père t'attachait, on n'était pas là. Mais comment on va payer les erreurs que notre père a commises? C'est ce qui se passe. Donc un enfant de Dieu doit s'intéresser à son salut. Demander au Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui m'accusent. Tous les jours, on te dit, oh, on te voit mort, ou on veut te tuer. Mais pourquoi même les gens là veulent me tuer? Tu dois connaître. Ne dis pas que je m'en fous. On s'en fout pas. Quand tu seras en enfer, tu ne vas pas t'en foutre. Pourquoi tous les jours on prophétise sur moi la mort? Pourquoi tous les jours dans mes rêves je suis attaquée? Pourquoi tous les jours j'ai des problèmes? Pourquoi tous les jours je mange? Mais Seigneur, c'est quoi? Il y a une accusation qui pèse contre toi quelque part dans le spirituel. Même dans le physique, tu peux avoir offensé quelqu'un ou bien tu es né avec une offense en toi, dans ton ADN, dans ton sang, dans tes cellules, que tes ancêtres ont commis. Tu nais avec ça. Tu nais avec. Et ta vie est compromise par rapport à ça. Ton âme est plus importante. Tu dois demander au Seigneur la lumière. Seigneur, quels sont tous les chefs d'accusation qui pèsent contre moi dans le monde physique, dans le monde spirituel, dans le monde des eaux, dans le monde des ténèbres? Quels sont les chefs d'accusation? Hier, j'ai raconté une histoire aux gens avec qui je prie. J'avais un fils. Un fils qui était infirmier. Il venait souvent me mettre les perfusions à la maison quand j'étais malade. Je ne vais pas citer son nom ici. Un jour, le gars fait un rêve. Il fait un rêve qu'on le condamne. Il dit, maman, il vient me mettre la perfusion le jour là. Il riait, il me racontait son histoire. Il me dit, maman, j'ai fait un rêve bizarre. Dans le rêve là, j'étais dans un tribunal, on m'a jugé et on m'a condamné. Et lui, il riait. Je lui ai dit, ne ris pas, c'est un mauvais rêve. On t'a jugé, on t'a condamné, mon frère. Ta sentence de mort est arrêtée. Je lui ai dit, dès que je me rétablis, fini de me mettre la perfusion, quelques jours, je vais me rétablir. On va prier ensemble. Paf, le gars a pris. Un jour, il me dit, maman, je voyage. Je dis, tu voyages comment? Non, maman, je vais au Tchad. Il y a quoi au Tchad? On n'a pas prié. Non, maman, je ne vais pas durer. Maman, je ne vais pas durer là. Une semaine passe, 2 semaines, je l'appelle. Tu fais quoi au Tchad? On n'a pas prié. Maman, je rentre demain. Le demain là, le jour qu'il rentrait, on l'a assassiné au Tchad. Le gars est mort, il est en enfer aujourd'hui. Il a vu sa mort dans les rêves. Comment on l'avait condamné, on l'avait jugé, on l'avait condamné. Il n'a pas demandé à Dieu pourquoi on l'a jugé. Il n'a pas annulé la condamnation. Il a pris ça pour les jeux. Il est mort aujourd'hui dans l'enfer. Il est mort comment? Personne ne sait. Ah, il était sur la moto et puis la moto, le camion, les gens commencent à raconter les histoires. Alors qu'on l'avait assassiné. Au Tchad là-bas, il n'est plus jamais rentré vivant. Les gens avec qui sont partis ont fui. Une mort bizarre, sorcellerie. Tu dois savoir pourquoi on t'accuse. Tu dois savoir les motifs, les plaintes que
que tes ennemis ont contre toi. Parfois, c'est à raison. Hein. Parfois, c'est des erreurs que tu as commises. Mais quand maintenant Dieu te révèle ça, ça te donne le temps de plaider avec le Seigneur. Lisez Job 33, de plaider, de dire Seigneur, je reconnais ma faute. Je demande pardon. Invoquez le sang de Jésus. Et si c'est possible aussi, allez demander pardon à la personne que tu as offensée. Hein? Et maintenant le Seigneur, parce qu'il est le juste juge, hein, parce que le diable nous fait comprendre que non, Dieu est bon. Dieu ne peut pas détruire la terre quand même. Vous aussi, vous allez dire que tout le monde aussi va là en enfer. Mon ami, Dieu n'est pas dedans. Hein. Dieu est bon, Dieu est amour. La Bible dit, je crois dans le livre de Romains, le Nouveau Testament, l'apôtre Paul qui dit, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Le diable nous fait seulement nous focaliser sur la bonté de Dieu. Il nous détourne le regard sur la sévérité de Dieu. Dieu est sévère. Hein. Dieu est saint. Aucune chose souillée n'entrera dans son royaume. Aucune chose souillée ne va entrer dans son royaume. Dieu est sévère, Dieu est saint. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc nous devons toujours nous asseoir pour dire, Seigneur, pourquoi les gens m'accusent? C'est pourquoi. Donc quand vous voyez par exemple les images que j'ai partagées ici, quelqu'un va te bloquer avec le cadenas, quelqu'un va piquer les aiguilles sur ta photo. Et le Seigneur m'a montré ça cette nuit, comment quelqu'un a pris ma photo, bloqué avec le cadenas, fait des choses bizarres. Hein? Et c'est des choses, peut-être quand je ne sais pas. À un moment donné, je m'assois, je revois mon visage avec les choses comme ça. Je sens qu'il y a quelque part quelque chose qui se passe. Et le Seigneur m'a révélé ça cette nuit. Il me dit, voilà les accusations. Et comme tu ne me demandais pas, mais j'ai subi un coup. J'ai commencé à voir les boutons, les taches. Pourtant, je n'avais plus ça. Quand ça commence, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Et il a fallu que je rentre demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a montré. Il m'a dit d'une part, ce sont des gens qui ne veulent plus que tu fasses le travail que tu fais parce que tu libères les captifs. Ils ne sont pas contents. Je dis, ceux-là, je vais les traiter comme je connais. Mais d'autre part, voilà quelqu'un aussi que tu as offensé, mais d'une manière comme ça. Et la personne n'est pas restée à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de parler des choses profondes. L'école d'Esther, c'est l'école de la révélation. Tu ne peux pas évoluer sans la révélation. Tu ne peux pas être délivré sans la révélation. Tu dois toujours t'asseoir, tu dois connaître. Il y a des personnes dans les familles, hein, on t'accuse parce que tu as reçu le Seigneur. Et beaucoup de personnes, je connais des gens qui sont morts comme ça. Quand tu reçois dans le Seigneur, tes ennemis voient qu'ils ne peuvent plus te manger. Ils ne peuvent plus te détruire. Alors ils commencent à te rejeter, à t'insulter, à te coller des histoires sur ton corps. Oui, tu es comme ci, tu es comme ça. Et comme toi, tu ne connais pas pourquoi, le pourquoi de ton rejet, tu vas partir les supplier. Ah, pourquoi vous ne me rendez pas visite? Ah, vous aimez tout le monde sauf moi. Ah, vous donnez à tout le monde sauf moi. Il y a des personnes qui ont l'argent, hein. Elles donnent à tout le monde, mais toi, on ne te donne pas. Pourquoi? Parce que Dieu te garde. Tu es un enfant de Dieu. La personne là sait que si toutes les personnes à qui elle donne l'argent, elle récupère quelque chose. Mais toi, quand on va te donner l'argent, tu vas d'abord venir enlever la dîme. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas enlever la dîme, tu donnes à Dieu. Tu peux faire les sacrifices à l'église, tu fais les offrandes. Donc, la personne va tout perdre. Tu vas venir avec ton projet, je ne t'aide pas. Elle te dit, mais parfois, elle te dit ça dans les yeux, je ne te donne pas. Je ne donne pas mon argent. Ou bien elle te tourne comme ça. Mais elle donne à tout le monde pour faire des bêtises. Mais comme tu ne sais pas pourquoi, tu vas aller pleurer. Oui, oh, vous ne m'aimez pas ici. Oh, vous aimez tout le monde sauf moi. Oh, vous n'aimez pas mes enfants. Pourtant, ils ne peuvent pas tuer tes enfants. Est-ce que quelqu'un est béni? Parce que si tu es béni, partage cette vidéo. Et Dieu te fera encore plus du bien. Donc, je te fais toutes ces illustrations pour que tu comprennes que ton âme, c'est le plus grand projet que tu dois avoir. Ne joue pas, on ne va pas gérer l'enfer. L'enfer ne se gère pas. L'enfer, ce n'est pas que tu pars 2 jours, tu rentres. C'est éternel. Donc, quand je pense qu'une personne que je connais, que j'aime, va aller là-bas, je suis mal à l'aise. Je suis malade. Je perds même l'appétit. Il y a des jours, je reste comme ça, je ne mange pas. Je dis, mais Seigneur, comment quelqu'un veut partir délibérément en enfer? Comment ça se passe, comment? C'est qu'on se bat comme on est en train de se battre ici. Seigneur, tu vas nous aider parce qu'on n'a pas toute la force. Ne pensez pas qu'on va aller au ciel comme ça, en jouant, en riant, en faisant ça. Non. Parfois, je dis que Seigneur, pardon, aide-nous. Je ne peux même pas, je prie pour moi aussi. Je dis que Seigneur, pardon, là où tu me vois ici.
Je ne peux pas avoir, comme je fais sur la terre, après vous dire que je vais aller me retrouver. Seigneur, même si c'est quoi que je fais que tu n'aimes pas, dis-moi. Aide-moi à laisser ça. C'est quoi cette histoire que, c'est quoi la fesse? Comment les gens peuvent être aussi inconscients? Aussi inconscients. Là où tu es aujourd'hui, tu ne savais pas que tu pouvais arriver. Dieu t'a amené là. Quand tu arrives là, tu commences à bafouer Dieu. Commence à t'amuser. Hein? Les enfants de Dieu, tu es dans le monde. À la merci des sorciers. Dieu t'a sauvé, t'amène à l'église. Ah, c'est à l'église que tu viens faire le désordre. C'est à l'église que tu deviens moins sérieux avec Dieu. C'est à l'église que tu deviens, je ne sais pas. Et tu dis que non. Hein, vous aussi, vous pensez que quoi? Jésus. Quel Jésus? Jésus, quand il partait à la croix, il riait. Jésus riait quand il est parti à la croix. Il rigolait quand il était à la croix. Quand Jésus partait à la croix, il pleurait. C'était quoi qui se coulait sur lui, la sueur? C'était le sang qui coulait sur lui. Jésus était blessé. Comment vous voulez bafouer le sacrifice de Jésus comme ça? Le péché est devenu normal pour les enfants de Dieu. On pêche et c'est normal. Quand tu vas un peu ramener quelqu'un, c'est que tu nous juges. C'est que tu es trop dur. L'enfer sera plus dur que ce qu'on vous dit là sur la terre, là. Le salut de ton âme. Le salut de ton amour. Tu ne seras pas là-bas avec un enfant. Les enfants pour qui tu ne pars pas à l'église. J'ai les enfants, j'ai les enfants, j'ai les enfants. Quand tu meurs là, tu passes seul. Oh, je suis mariée, je suis mariée. Quand tu meurs là, le mari là reste avec une autre femme. La femme là reste même couchée, même se coucher sur ton lit, porter tes habits. Oh, ma femme, quand tu meurs là, ta femme là va manger tout ton argent là avec un autre homme. Tes enfants ne vont même plus te reconnaître. Cherchons Jésus vivant. Ça, c'est le premier combat spirituel que nous devons gagner. Le combat de nos âmes. Le combat avec nous-mêmes. Notre délivrance personnelle. Nous devons tous les jours passer notre caractère à la lumière de Dieu. Dis, Seigneur, comment tu me vois? Quels sont les chefs d'accusation dans le monde spirituel qui pèsent contre moi? Mes ennemis me reprochent quoi? Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas du blé, la blague. Franchement, je me demande comment les gens réussissent à blaguer avec cette histoire. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Comment on peut s'amuser avec ça? On nous a déjà tout dit ce qui se passe de l'autre côté. On pense que ça ne va jamais arriver. Ça va arriver un jour. Tu peux mourir d'un moment à l'autre. Tu vas faire comment? Il sera trop tard. J'ai une de mes petites comme ça qui est morte comme ça, comme les blagues. C'est sûr qu'elle en fait. Quand je lui parlais souvent, ah, maman Dédé, toi aussi, maman Dédé, toi aussi. Elle est morte comme les amusements. C'est sûr que dans l'enfer, là-bas, on lui montre mes vidéos comme ça. Que la femme, si te parlait, non, tu écoutais pas. On la chicote comme ça là. Si elle n'est pas au ciel. Jésus de Nazareth, que le Seigneur nous aide. Donc le plus grand combat, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, Seigneur, comment tu me vois? Seigneur, comment tu me vois? Je suis comment? Comment tu me vois, Seigneur? Et quand le Seigneur te parle, laisse. Si c'est trop dur, pleure, si tu peux pleurer. Va encore vers lui, dis que Seigneur, aide-moi, je ne peux pas moi-même sans toi. Il va t'aider. Ça, c'est le premier combat. Quand tu as gagné le combat de ton âme, tu as les fruits du Saint-Esprit. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu recherchent les dons du Saint-Esprit et ils refusent les fruits du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit ne t'amène pas au ciel, c'est le fruit du Saint-Esprit. Il dit que si tu portes des fruits et que les fruits abondent, demande ce que tu veux. Je vais te donner. Je vais venir demeurer en toi. Mon Père aussi, on va demeurer. Parce que les fruits demeurent en toi, ça abonde. Les fruits du Saint-Esprit, la maturité. Tu es capable, pardon, de pardonner à quelqu'un qui t'offense. Il y a un verset qui m'a touché l'autre jour. On méditait en famille. Et j'ai commencé à méditer le verset là. Je l'ai récité parce que ça me concernait. Surtout nous les enfants de Dieu là. C'est dans le livre de Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 22 à 23. On avait médité ça. Et le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai commencé à réciter le verset là dans mon esprit. Et je me rendais compte que ce verset, je ne le mettais pas en pratique. Parce qu'il y a des moments dans la vie, la chair se soulève. On se rend compte qu'il y a des choses encore qu'on n'a pas traitées. Parce que quand nous faisons cette prière, le Seigneur permet que les mauvais caractères là se soulèvent. Et c'est là où tu te reprends. Ah, je n'ai pas encore traité avec ça. 2 Pierre 2, le verset 22 à 23, il est écrit. Lui qui n'a point commis de péché, l'apôtre parle de Jésus, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude.
lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en rendait à celui qui juge justement. Ce verset m'a touché. Je dis, hey Seigneur, parfois j'insultais les gens qui venaient m'insulter sur ma page ici. Pardonne-moi. Nous connaissons en partie. Je vous ai dit ça l'autre jour, non? Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Parfois, quand tu venais m'insulter, mon cœur gonfle comme ça, je te ramasse. La Bible dit que lui qui n'a point commis de fraude, de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Mais nous nous rendons injure pour injure. Je me suis retrouvée là-dedans. Donc maintenant, quand quelqu'un vient m'insulter sur Facebook, j'efface simplement ton commentaire, je te bloque. Je ne t'insulte plus. Je me suis repentie. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Quand je dis que nous devons chercher dans nos vies ce qu'il faut arranger, pas dans les vies des autres, dans nos vies nous-mêmes, nos vies. Et quand nous faisons ce travail, ce que je viens partager avec vous ici, c'est ce que je fais pour mon âme là. Que quand Dieu me révèle comme ça, je viens aussi partager pour édifier quelqu'un. Pour dire, arrangeons-nous vivants. Parce que dans nos vies, là, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc, si tu ne commences pas le travail ici maintenant, tu vas faire ça quand? Tu vas faire, quelqu'un va, oui, le brigand à la croix. Le brigand à la croix a eu sa grâce. Il a eu sa grâce, il a reçu le Seigneur, il n'a pas fait les parties. Mais toi, tu as reçu le Seigneur sur la terre vivante. Tu n'es pas crucifié. Tu as eu le temps de te baptiser. Tu as le temps de marcher avec Dieu, de lire la Bible. Le brigand à la croix n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps là. Hein? C'est comme les gens que Dieu sauve à la dernière minute sur le lit de l'hôpital. On te fait confesser le Seigneur, paf, le Seigneur te sauve. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Ne dis pas que le brigand à la croix, Dieu lui a fait grâce parce qu'il n'a pas eu le temps de faire tout ce travail-là. Mais toi, Dieu te donne tout le temps de recevoir Jésus. Tu es il y a 10 ans de foi, tu ne travailles pas à ton salut. Et puis tu parles du brigand à la croix. Vous êtes pareil. Vous n'êtes pas pareil. Enfant de Dieu. Vous n'êtes pas pareil. Nous devons arranger nos vies. Plus Dieu nous permet de vivre, ça nous permet d'arranger nos vies. Parce qu'il y a tellement de choses dans nos vies là. Il y a trop de choses, il y a trop de choses, il y a trop de choses. Nous sommes nés dans des familles bizarres, compliquées. Toi-même dans tes marches, tu as fait des choses. L'école des serres, on creuse pour aller fouiller. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché quelque part? Seigneur, c'est vivant que tu nous révèles. Tu ne vas rien nous révéler mort. Tu vas nous révéler tous nos péchés vivants. Tu vas nous révéler nos péchés vivants. Dieu doit te révéler tes péchés pendant que tu es vivant. Ce n'est pas pendant que tu es mort. Hein. Tu vas confirmer le code. Dis Seigneur, pendant que je suis vivant là, qu'est-ce qu'on me reproche? Qu'est-ce que toi Dieu tu me reproches? Qu'est-ce qu'on me reproche Seigneur? Qu'est-ce qu'on me reproche? Je veux m'arranger ma vie pendant que je suis vivant. C'est pour ça que Dieu nous laisse en vie. Hein. Ce n'est pas pour être riche, pour construire les maisons. Ce n'est pas pour montrer aux gens que nous aussi on est arrivés. Dieu nous laisse en vie pour nous accorder la grâce d'arranger nos vies. D'arranger nos vies. Mais toi, le temps que Dieu te donne pour vivre, c'est pour faire le désordre. C'est pour monter, c'est pour... Vas-y, fais. Sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Tu vas rendre compte. Sur la terre, si on ne fait du mal à personne, tout le mal que tu peux faire sur la terre, c'est à toi-même que tu fais. Tu ne fais pas à quelqu'un. Tu ne fais pas à quelqu'un. La personne à qui tu fais du mal, c'est parce qu'elle ne connaît pas que c'est à toi-même que tu fais le mal. C'est pour ça que parfois les offenses font mal. Mais quand tu es arrivé à un niveau de maturité, quelqu'un t'offense. Je suis arrivé à ce niveau-là et je suis en train d'arriver. Quelqu'un me fait du mal, j'ai plutôt pitié de toi. Parce que je sais que tu vas payer. Dieu va te juger, Dieu va te traiter. Point final. Donc je n'ai même plus besoin de courir après toi. Non, non, non. Dieu va traiter ton cas. Tout ce que tu fais sur la terre, bien ou mal ou, tu payes ça. Ça c'est de 1. J'ai vraiment insisté pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes, pour que tu comprennes, pour que tu comprennes. J'ai insisté pour que tu comprennes. Tu dois travailler ta vie là.
Seigneur, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Il y a quoi encore, Seigneur? Il y a quoi encore? Seigneur, 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 révèle-moi dans mon esprit, dans mon âme. C'est quoi? Il y a une de mes filles avec qui on travaille. Elle dit que le Seigneur lui a révélé un jour de se repentir, qu'elle prenait le nom de Dieu en vain. Elle dit, dans les sites de rencontres où elle partait, les mots de passe qu'elle mettait parfois Jésus-Christ, Saint-Esprit, que c'est un péché. On prend le nom de Dieu en vain pour faire les faux trucs, pour mettre les mots de passe dans les boîtes mail. Ce sont des péchés. Il y a des choses comme ça que ce n'est pas parce que tu ne connais pas que c'est un péché que ce n'est pas un péché. Hein. Nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que tu vas tuer, tu vas dire que je ne savais pas que tuer ici c'était un péché. On va te condamner, on va te juger. Va dans un état où on protège les animaux. Tue un animal. Hier j'étais en Suisse. Je voyais dans les publicités, on dit interdiction de tuer, l'abattage des animaux est interdit. Donc toi qui ne vis pas dans le pays, là tu ne connais pas, tu pars tuer l'animal, tu vois qu'on va te laisser. On va t'emprisonner, que tu connaisses ou pas, c'est une loi. Et c'est pareil dans le spirituel. C'est pareil dans le spirituel. Et je dis que j'insiste là pour que tu comprennes la partie-ci. La partie là que beaucoup négligent. Beaucoup d'hommes de Dieu parlent de ça en passant. Ta vie, le salut de ton âme. Il faut d'abord que tu reçoives Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu abandonnes un péché que tu es né de nouveau. Hein. Tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Recevoir Jésus-Christ, c'est quoi? Demander, reconnaître qu'il est ton Seigneur et que tu es né avec le péché d'Adam et Ève dans ton sang. Demander pardon à Dieu pour le péché d'Adam et Ève. Seigneur, pardonne-moi pour le péché d'Adam et Ève. Demander pardon à Dieu pour les péchés de tes ancêtres, en gros comme ça. Hein? Et pour tes péchés personnels. Maintenant, le péché le plus important, c'est le péché d'Adam et Ève. Parce que là, c'est un seul péché et ça part une fois. Le voile est déchiré. Maintenant, les autres péchés-ci, hein? Il faut que tu prennes le temps de marcher avec Dieu, de poser les questions au Seigneur, qu'il te révèle pour qu'au fur et à mesure tu te repentes, au fur et à mesure tu demandes pardon, au fur et à mesure tu es délivré de ça, au fur et à mesure tu es acquitté des condamnations, au fur et à mesure tout ça, ça doit te quitter. C'est le travail que tu fais après ta nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, on n'a pas rien à... C'est comme si on avait... Ce n'est pas comme si on n'avait rien à faire. On a du travail après être né de nouveau. On a plein de travail. Depuis que le Seigneur m'a révélé ça, je suis très concentrée à travailler dans ma vie. Très concentrée. Très concentrée. Et je pleure, je dis, Seigneur, j'ai perdu le temps. Avant, je n'avais pas cette révélation. Je n'avais personne. S'il y avait des personnes comme ça à l'époque là, à l'époque, quand moi je venais de recevoir le Seigneur, quand je marchais avec Dieu là comme ça, si j'avais quelqu'un qui pouvait faire l'école d'Esther, moi aussi bien écouter, c'est que je suis loin aujourd'hui. C'est que je suis très loin aujourd'hui. C'est pour ça que je fais l'école d'Esther. Parce que c'est une façon de me faire du bien à moi-même. Je me dis, si à l'époque là, Seigneur, j'avais quelqu'un qui venait me parler de toi comme ça, vraiment, ça allait me faire du bien. Et je me mets à la place de cette personne-là et je parle pour que ça fasse du bien à ceux qui écoutent. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça c'est la première partie du combat spirituel, qui est la plus difficile. Et c'est celle-là qui t'amène au ciel. Maintenant, la deuxième partie qui est la plus facile, c'est même pas dur l'autre là, c'est combattre tous les petits sorciers qui nous entourent là. Ils sont petits les sorciers. Okay. On les traite. On a leur remède. Leur remède, c'est Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit. Quand tu es un enfant donné de nouveau, c'est parce que le diable nous décourage. Le diable sait qu'un. Si nous commençons à prendre les choses de Dieu au sérieux, il est fini. C'est pour ça qu'il veut te décourager. Hier, j'étais fatiguée parce que j'ai voyagé. Et j'avais ma prière parce que ceux avec qui on prie tous les 23 h jusqu'à 1 h, 2 h du matin. Et j'étais épuisée. Je n'avais pas mangé de la journée, j'étais fatiguée. Et une voix me dit, non, annule la prière de ce soir. Ce soir, couche-toi, tu dors. L'autre voix me dit que même si tu es fatiguée là, pas d'annulation de prière, on prie même si on est fatigué. Et dès que la voix là, la deuxième voix m'a parlé, paf, la force est venue, la fatigue est finie. On a prié, hier j'ai fait la délivrance jusqu'à... Je n'ai fait presque que ça. Donc le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te décourager. Parce qu'il sait que c'est dans la persévérance que tu gagnes.
Tu vas prier même 30 minutes. Après, il va t'envoyer une idée. Ah, tu as laissé la mamie au feu. Ah, tu n'as pas fermé la porte. Ah, tu as laissé l'enfant à qui? Dieu garde mon enfant pendant que je prie. Je ne suis pas distraite. Tu dois combattre l'ennemi. Mais avant de combattre l'ennemi, quels sont les chefs d'accusation? C'est quoi? Quelqu'un peut partir avec ta photo. Vous avez vu la photo sinon? Regardez un peu sur la publication que j'ai faite tout à l'heure. Où on a attaché un enfant. On a serré le cou d'un enfant. Quelqu'un est parti chez un féticheur. La jalousie, hein, c'est quelque chose. C'est comme ça, tu le vois même. Comme ça. Voilà. Ça, c'est la poupée, non? Un sorcier qui va chez un féticheur avec une poupée pour aller attacher un enfant. Peut-être l'enfant est ta rivale, hein? Tu es marié, tu te retrouves en train de perdre les enfants. Tu perds, les enfants meurent. Tu ne sais pas pourquoi. Alors que tu as une rivale qui est cachée. Tu dois connaître les choses, hein? Pourquoi les gens vont chez les féticheurs? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Toi, tu n'as plus besoin d'aller regarder, oh, chez un féticheur, que le féticheur me dise ce qui se passe. Tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus. Hein? Quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Donc, les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit vont encore chez les féticheurs, vont aller regarder qui me veut du mal, qui a parlé mal de moi, qui me fait ceci. Ça, ce sont les païens, mais un enfant de Dieu. Tu dois demander au Seigneur c'est quoi. Parce que tu peux rester comme ça, tu as un enfant à la maison, l'enfant tombe malade pour rien. Il y a des enfants qui ont des maladies bizarres. Le programme que je commence en quelques jours-ci, le 9e mois, inscris-toi. Toute personne qui a un enfant malade, un enfant autiste, un enfant qui a des problèmes, même si l'enfant est grand ou bien des petits-enfants, inscrivez-vous, nous allons prier pour les enfants. C'est vrai que tous les matins, je viendrai prier parce que c'est la rentrée scolaire. On va prier tous les matins à partir de 6h heure de Paris pour tous qui vont aller au travail, tout ça. On va commencer à prier avant de sortir de nos maisons parce qu'avant de sortir, il y a les pièges sur la route. Donc, par la grâce de Dieu, on va commencer ça. Mais maintenant, en offre, hein, ceux qui veulent protéger leurs enfants, on va prier. Regarde ça. Regarde comment on peut attacher un enfant. Regarde. La méchanceté. Peut-être parce que toi, tu as accouché. Ou bien, quelqu'un n'a pas accouché à côté de toi. La personne te fait ça. L'enfant tombe malade, l'enfant chauffe. Paf! L'enfant est à mort. Ou bien l'enfant a des maladies bizarres. Tu accouches ton enfant normalement. Ton enfant... Ou bien c'est toi-même qu'on a attaché comme ça. Vous voyez, on a attaché le cou, les mains, les pieds et on pique les épingles. Regardez la cruauté. On pique les épingles sur l'enfant. Et ça représente une personne. Hein. Ça représente une personne. On est en train de piquer. Ou bien toi-même. On peut, quelqu'un qui te déteste, peut aller jusqu'à manifester sa méchanceté. T'amener chez un féticheur. Une poupée. Le féticheur dit, les gens qui font le vaudou, les poupées vaudou là. Voilà. On dit, venez avec. On invoque ton esprit parce que ton esprit n'est pas sanctifié. Quand je dis que ton esprit doit être délivré là, tu ne comprends pas. Je t'ai d'abord expliqué ça au début. Maintenant, on invoque ton esprit sur la poupée là. C'est toi qui es là. On invoque ton âme dessus. On commence à piquer les aiguilles. Oh, j'ai l'aiguille qui pique le cœur. Oh, j'ai l'aiguille qui pique ici. Oh, j'ai comme une aiguille qui pique dans ma tête. Mon ami, on est parti te momifier chez un féticheur sur une poupée. C'est là où on pique toutes les nuits, tous les jours. Parfois, quand on veut te tuer, il prend le couteau, il pique le cœur. C'est comme si ton cœur veut s'arracher. Quand je vous dis là que venez, on fait la délivrance, vous pensez que c'est des blagues. Ce sont des choses que nous voyons tous les jours. Tous les jours. Hier, j'ai prié pour des personnes qui avaient ce problème. Après la prière, tout est fini. Parce que quelqu'un, quelque part, est parti chez un féticheur. Juste pourquoi? Parce que tu l'énerves. Ou bien, c'est la jalousie. Ou bien, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Tu n'arrives, mais c'est pour ça que je t'ai dit que tu dois demander au Seigneur pourquoi. Hein? Parce que tu dois quand même connaître pourquoi on te déteste. Hein? Quelqu'un peut te détester parce que tu lui as refusé quelque chose. Hein? Tu dois connaître, si c'est à ton niveau que tu peux arranger, tu dois arranger. Au Cameroun, ce sera la rentrée, c'est le 5 octobre. 5 octobre, la rentrée scolaire. Ah bon? Chez nous, là, c'est... En Suisse, on a commencé l'école. En France, c'est le 2. On commence l'école le 2 ici. Hein. Vous êtes spéciaux en Afrique, là-bas. Hein. Alléluia. Donc, tu peux être avec quelqu'un qui te déteste. Je vous ai raconté l'histoire
de la fille qui a offert la godasse au mari de sa copine là, non. On m'a dit que le gars là, même sa carrière s'est arrêtée. L'envoûtement avait marché. Parce que le gars ne s'accroche pas au Seigneur. C'est sa mère qui croit. Donc quelqu'un te voit, tu as des beaux enfants. Tu as des beaux enfants. Elle n'a pas les enfants. Elle n'a pas de filles. Tu n'as que les filles. Elle veut les garçons. Les gens ont des jalousies bêtes. Les gens ont des jalousies inutiles. Tu peux être comme ça et Dieu te fait du bien. Tu es content. Que, oh, ma soeur, parfois quand Dieu nous fait du bien, on a envie de partager notre bonheur avec quelqu'un. Est-ce que tu comprends que ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit partager le bonheur? Parfois, il y a des bonheurs que même si ça brûle en toi, garde ça pour toi. Va même dans ta chambre, enferme-toi, parle seul. Dis, Saint-Esprit, je suis contente. Donc, que le Saint-Esprit soit ta personne à qui tu parles. Parce que la joie que tu vas aller partager là, tu ne sais pas que la personne à qui tu partages ça n'aime pas. Tu connais son cœur. Tu vois son cœur. Non. Dieu te fait du bien et tu vas aller partager ta joie avec quelqu'un. Ah, vraiment, Dieu m'a béni. Mon fils a eu le diplôme. Oh, mon fils a eu le BPC. Oh, ma fille s'est mariée. Enfin, ma fille a eu les papiers. Enfin, elle a rencontré tout ça. Trouvé le travail. Comme j'ai une de mes filles qui m'a envoyé le message aujourd'hui. Elle cherchait le travail depuis maman dit je veux le travail. Aujourd'hui, elle m'a envoyé le message. Maman, Dieu m'a donné le travail. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai seulement lu en passant parce que je venais faire le voice, le live. Ou bien, tu cherches le travail depuis. Après, quand tu viens prier comme ça, paf, Dieu ouvre la porte. Tu cours, wow, Dieu m'a donné le travail. Tu racontes partout. Quelqu'un te regarde. En bon, hein, tu travailles. Hein. Donc, tu vas sortir tous les matins. Moi, je vais rester à la maison. Ou bien toi aussi, tu seras comme moi, tu vas sortir tous les matins. On va voir ça. Tes problèmes ont commencé. Et la personne est toujours avec elle. Parce que l'être humain, quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire que Dieu nous a créés avec ça. Avec ce besoin-là d'être avec quelqu'un. D'être toujours, peut-être, c'est pour ça que la famille existe. Hein? Tu es avec ton mari, avec ton père, avec ta mère, avec tes frères. Vous êtes toujours en train de partager des petites choses qui vous réjouissent ensemble. On appelle ça l'humilité collective. Hein? Oui, tu sais que tu as quand même des personnes qui sont contentes quand toi tu es bien. Mais tout le monde n'est pas content. Tout le monde n'est pas content. Tout le monde n'est pas content. C'est pour ça que tu dois dire, Seigneur, c'est quoi? Je dois connaître. Donc, pendant que tu es comme ça, donc quelqu'un te dit que donc on va voir. Elle vient prendre quelque chose chez toi. Peut-être le joint de ton enfant qui a disparu. Il y a les bonnes là, les nounous qui volent beaucoup là. Les chaussures de l'enfant, on vient voler. Ou bien tes chaussures toi-même. Ou bien l'habit de l'enfant a disparu. Ou bien, qu'est-ce qui a disparu? Tu es là, comme tu es aveugle, tu es dans les ténèbres, tu ne te rends même pas compte. Tes sous-vêtements ne font que disparaître. Oh, ceci ne fait que disparaître. Et tu penses que c'est normal. On peut t'attacher comme ça. Parce que tu es en train de dormir, tu es dans un sommeil qui n'a pas de sens. Tu as besoin de te réveiller. Et quand tu es dans une situation comme ça, tu dois prier. Ou bien tu vas commencer à développer des maladies bizarres. Tu ne sais pas, parce qu'il y a des maladies que tout le monde peut avoir. Et ils prennent les remèdes et ils guérissent. Mais toi, tu as la même maladie. Vous buvez les mêmes remèdes. Tu ne guéris pas. La personne à côté guérit. C'est une maladie mystique. On a bloqué la maladie dans ton corps, qu'elle ne quitte pas. Même si on te soigne comment? Même si on te fait quoi? Toi, les autres vont guérir, peuvent guérir, mais pas toi. Quand je dis que le spirituel et le physique vont ensemble, vous pensez que je suis là pour raconter des histoires? Il y a des personnes qui ont pris sur elles, la maladie quitte. Mais d'autres, la maladie est là. La maladie est là, les gens sont méchants. Quelqu'un peut prendre ta photo comme ça. Maintenant, on va plus dire qu'il faut cacher les photos. On ne peut pas cacher les photos. Sur les réseaux sociaux, il y a les photos. Hein? Donc, quelqu'un pour avoir la photo de l'autre, maintenant, ce n'est même plus dur. C'est trop facile. C'est trop facile, mais alors, c'est le travail qui est fait là qui est bien. Quelqu'un prend ta photo pour aller te nuire. Voici une photo de mariage. Voici un couple qui est marié. Et puis maintenant, quelqu'un prend la photo du couple pour amener chez un féticheur. On commence à dessiner les pentacles dessus, à faire des trucs partout. La personne qui est au milieu, c'est qui? Toi, tu viens de filmer avec un couple, tu te mets au milieu. Bon, ça, on me dit ça peut passer. Mais quand vous regardez, vous sentez comment la mariée est triste. Elle est bien triste. Mais quelqu'un a donc pris dans la photo-ci
pour aller piquer les aiguilles sur ça. Vous pouvez me dire qu'un mariage comme ça marche. Vous pouvez me dire qu'un mariage comme ça, il y a l'entente dedans. Un mariage comme ça, il peut avoir la paix dedans ou bien l'amour. Ce n'est pas la bagarre, la guerre qui commence le même jour. Et toi, tu es là, dans ton foyer, tu ne comprends pas que des histoires inutiles, toi et ton mari, ta femme, vous avez toujours des combats inutiles, des problèmes qui n'ont ni tête ni queue. C'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Regardez ça. Regardez l'envoûtement. Deux tortues. On prend les photos. On peut attacher. Tout dans ta vie est bloqué. Ça marche doucement. Tu fais tout. Tu déposes un dossier quelque part. On va te dire lenteur administrative. Lenteur administrative de quoi? Quelqu'un est parti bloquer tes dossiers. Envoûter ta vie. Quand je vous dis, vous devez vous réveiller. Même la photo du bébé, regardez. Quelqu'un prend la photo du bébé. On amène ça chez un féticheur. Le féticheur écrit, il condamne les condamnations. Quand je dis que demandez au Seigneur, quelles sont les condamnations? Parce que le diable, tu ne peux pas faire. L'univers a des lois. On ne peut pas détruire quelqu'un sans l'accuser, sans le condamner. Tout le monde. Même Jésus, on a fabriqué des condamnations pour condamner Jésus. Jésus n'avait aucun chef d'accusation, mais on a trouvé des condamnations pour l'accuser pour rien comme ça. Lui raconte juste des histoires. Donc, ce qu'on écrit là, en arabe là, ce sont des condamnations. On condamne l'enfant et on commence, on épingle, même pas une épingle. On épingle, on épingle, on épingle, on épingle, on épingle. L'enfance, je ne pense pas que l'enfance vit. Je suis que l'enfance est mort. Quand je te demande de prier pour que Dieu te révèle les chefs d'accusation dans le monde des ténèbres contre toi, pourquoi est-ce qu'on m'accuse? Pourquoi on va me tuer? Pourquoi on me condamne? Est-ce que c'est à cause de mon étoile? Est-ce que je suis victime de mon succès? Est-ce que je suis victime de ma bénédiction? Est-ce que je suis victime de ma grâce? Est-ce que je suis victime de quoi? Seigneur, je veux savoir. Mais quand tu connais déjà, tu peux combattre maintenant efficacement. Quand on t'accuse à tort, toi tu ripostes alors. Tu dis au nom de Jésus, vous me condamnez à tort, je me lève. Et quand tu connais la parole de Dieu, le combat spirituel devient efficace. Ce n'est pas seulement je prie, je renverse, je détruis. Tu détruis quoi? Tu renverses quoi? Tu détruis quoi? Tu renverses quoi? En l'air. C'est pour ça que vos prières ne sont pas efficaces. Tu dois savoir ce que tu fais. Tu dois savoir quand tu pries, les mots que tu poses. Tu dois savoir les cibles que tu dois atteindre. Tu dois connaître, tu dois connaître. Un enfant de Dieu, là, moi, je suis placée ici. Je connais beaucoup de... Quand je suis assis, Dieu me parle sur plein de choses. Donc, quand je suis au milieu de vous, là, je connais déjà qui est qui. Je connais. Le Seigneur me parle de ce que tu penses. Je sais comment je marche avec toi. Je sais comment je peux rire avec toi. Je connais. Je sais déjà. Ça veut dire que ça, c'était à l'époque où, quand j'étais encore enfant spirituel, là, je ne connaissais pas beaucoup de choses. Mais avec la maturité, si, je connais tout. Le Seigneur me montre, il me parle, il me dit. Beaucoup de personnes se moquent de ce message, mais ça qui est la vérité. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu retournent encore chez les diseurs de bonne aventure. Parce qu'ils ne mettent pas le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit est là, on n'utilise pas le Saint-Esprit. Le Seigneur est là, il veut nous parler, on bouge nos oreilles nous-mêmes. Nous devons être disponibles pour Dieu. Et c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Il y a des choses qui se passent dans ta maison. Toi, madame, tu ne vois pas. Toi, monsieur, tu ne connais pas. Hein? Que ma lumière soit, Seigneur, je veux connaître ce qui se passe chez moi. Dans le spirituel, je veux connaître. Et le Seigneur va te révéler. Et le Seigneur va te dire, l'être humain est méchant. Ne te fie pas à un ami, ne te fie pas à un frère. Regardez une photo. On a bloqué la photo avec le cadenas. Et la particularité de ces images, c'est que sur toutes les photos, Jésus n'avait rien fait. Ils ont fabriqué, pour Jésus, on a juste fabriqué, la Bible dit qu'ils ont fabriqué, les faux témoignages. Hein? Beaucoup de personnes sont condamnées à cause des faux témoignages, des fausses accusations.
C'est pour ça que je dis que tu dois connaître le motif. Est-ce que c'est une vraie accusation? Si c'est vrai, je me répands. Mais si c'est une fausse accusation, je viens plaider pour Dieu, Seigneur, ce n'est pas vrai. Seigneur, fais-moi justice aussi. Hein? Mais quand tu ne mets pas au courant, on peut fabriquer un faux dossier avec des fausses preuves. On te met en prison. Il y a plein d'innocents qui sont en prison. Plein d'innocents sont en enfer. Des gens qui n'ont rien fait. On les a juste... Il y a des gens innocents qui te collent une histoire. Je vous ai raconté mon histoire une fois. Hein? L'histoire qu'on avait racontée que moi, je voulais tuer mon mari. Oh, je suis venue pour le tuer. Oh, le problème qu'il a dans la tête, c'est moi qui avais mis dans sa tête pour le tuer. 10 ans plus tard, quand le Seigneur vient me justifier, le Seigneur révèle, il y a des pasteurs dans notre église qui ont enterré les choses au pupitre. Au pupitre. Pendant qu'on priait en France, le pupitre a explosé au Cameroun. Les gens du Cameroun nous sont appelés. Le Seigneur le guérit du méningite dans le cerveau. J'allais démentir l'autre là comment? J'étais seulement là que Seigneur Jésus, toi-même tu connais, la sorcellerie je ne connais pas. Oui, c'est une sorcière, elle veut tuer son mari. Le mal de tête là c'est lui, on avait dit tout ça, tout ça. Il a fallu que le Seigneur, parce que quand j'avais commencé à prier en 2019, le Seigneur me dit, mais depuis que les gens t'accusent là, tu n'as jamais renversé, tu n'es jamais venu plaider. Et j'avais pris toute l'année là pour dire, Seigneur, voici les accusations qui sont contre moi, je ne connais pas. Avant même que le Seigneur ne me précise ce message que je te précise, 2019, j'ai fait tout ce travail. Je dis, Seigneur, les accusations, si je ne connais pas. Ce que je connais, Seigneur, je demande pardon. Je suis allée à l'église au Cameroun, j'ai demandé pardon à l'église. Je vous ai fait du mal, si je vous ai fait du mal, pardonnez-moi. J'ai demandé, paf, la même année, le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur a enlevé l'accusation qui pesait. On peut fabriquer une histoire sur toi, hein? Tu n'as même pas les mots pour dire que je ne connais pas l'histoire si tout le monde dit que c'est toi. Tu as un juste juge. Va devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, l'autre-ci, je ne peux plus me justifier parce que tout le monde dit mordicus que c'est moi. Toutes les preuves là disent que c'est moi. Mais toi, Dieu, tu sais que je suis innocence. Toi, Dieu, tu sais que je ne connais pas l'histoire-ci. Justifie-moi. 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 Mais quand tu négliges ton affaire, il y a une maman qui m'avait dit un jour, maman Tédé, ne néglige jamais un procès. Si quelqu'un te dit, je vais te porter plainte, ne dis pas, je m'en fous. Le procès là, on peut te mettre en prison pour rien. Même dans le spirituel, ne néglige jamais un procès. Donc je disais que dans toutes les photos-ci, il y a toujours des écritures dessus de condamnation, d'accusation, de condamnation. Donc avant de bloquer quelqu'un comme ça, on t'accuse, on te condamne. On t'accuse, on te condamne. On t'accuse, on te condamne. Tu es là, on t'accuse partout dans ton front, on t'accuse de sorcier, de sorcière. Alors que ce n'est même pas toi. Peut-être tu as même seulement la sorcellerie inconsciente, mais ce n'est pas seulement, tu dois chercher la délivrance. Ou bien, quelqu'un monte une histoire, dit que c'est toi. Tu vas justifier ça comment? Le juste juge. On prend la photo, on part bloquer. Voilà une autre photo. On a toujours écrit dessus. Aucune photo n'est propre. Aucune photo n'est propre. Aucune. Il y a toujours des motifs. Voilà l'autre. Toutes les photos, aucune n'est propre. On a toujours écrit quelque chose. On va condamner. Voilà la photo encore de quelqu'un. Toutes les photos, il y a des accusations. Toutes les photos, aucune photo n'est propre. Aucune photo. Aucune photo. Le diable est méchant. Le diable est sorcier. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe? C'est dans cette maison-ci, donc la maison du féticheur, on a démoli la maison et on a trouvé tout ça dedans. Quelqu'un peut être comme ça, il rit avec toi, alors que dans sa maison, il t'a attaché comme ça, attaché. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu sauras? Nous allons prier. Nous allons prier. J'ai beaucoup parlé. J'espère que quelqu'un a compris ce que je dis. Parce que quand on vous parle de Jésus, là, vous pensez que c'est parce qu'on n'a rien à faire comme un s'assoit ici pour venir parler de Jésus. Vous croyez vraiment que c'est parce que nos vies n'ont pas de sens et on veut trop les vues, on veut que les gens nous regardent. Et puis on vient s'asseoir là pour parler. C'est pour réveiller les gens. Réveillez-vous.
Et une vidéo comme ça, partage ça aux gens que tu aimes. Pour qu'ils soient sages. Vous allez apprendre ça où? On n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ce que je vous enseigne ici à l'école. C'est des choses de la vie de tous les jours. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse. Ça t'apprend la sagesse. Tu es jeune fille. Hein? Écoute l'école d'Esther. Quand tu vas à la mariage, tu seras comme une vieille. On ne va pas t'embrouiller. On ne va pas te... Tu seras comme ça. Les gens vont faire le truc. Tu vas regarder. Je parlais hier aux gens avec qui je prie. Je dis, vous, j'ai parlé des filles d'honneur. Vous avez fait les cérémonies des mariages, les rites, les avions, les ceci. Est-ce qu'on vous a délivré de ça? Les gens me regardaient, écoutaient comme le chien qui écoute la musique. Vous avez des fardeaux de malédiction sur vous, de blocage, d'envoûtement que vous avez ramassé partout, dans votre ignorance. Comment vous voulez que vos vies marchent? Et ça va pas marcher en 2 minutes. Il faut prendre le temps pour travailler à sa vie. C'est pour ça que nous faisons les programmes que nous faisons aussi. Et quand on vous dit inscrivez-vous, vous pensez que oui, c'est parce que. Inscrivez-vous. C'est à partir du 3e, je voulais même arrêter parce que les 4 derniers mois, on a un programme chargé de beaucoup de montées, de descendre et tout. Mais le Seigneur m'a dit n'arrête aucun programme. Même si une personne vient, travaille avec la personne là, parce que je dois sauver, même si c'est une seule âme. Vous devez vous asseoir pour travailler avec vos vies. Et pour ça, vous ne pouvez pas seul. Il faut qu'on vous guide. Les gens qui vous parlent de l'autodélivrance là. L'autodélivrance, il y a des moments où ça ne peut pas donner. Il y a des choses où tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne. Jésus délivrait les gens. Jésus priait pour les gens. Hein? On doit enseigner aux gens à prier pour eux-mêmes, à entretenir la flamme de la prière. Mais ne discréditez pas les pasteurs. Oui, les pasteurs sont montés. Oui, les pasteurs, parce que les gens là veulent que vous les suivez. C'est des histoires. Quand tu as un problème en toi, un médecin, même qui est médecin, quand il est malade, il va se faire consulter chez un autre médecin. Allez poser les questions. Allez poser les questions. Vous avez besoin qu'on vous suive. Quand vous avez des problèmes, c'est parce que vous n'avez même pas de problèmes spirituels. Quand tu as des problèmes spirituels, on ne va même pas te dire. Vous avez besoin d'un accompagnement spirituel, même pour un temps. Même si après, paf, parce que quand on vous accompagne, c'est pour que vous grandissiez spirituellement. Vous grandissiez spirituellement, vous grandissez. À un moment, il ne faut pas demeurer bébé spirituel. Ça qui est mauvais. Oui, toujours. Non, tu dois apprendre à prier et tu dois avoir cette connaissance. Mais il y a des personnes que le Seigneur a oint pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer. Vous avez changé le verset dans la Bible aussi. Pour libérer les captifs. Il y en a qui sont captifs. Et quand que tu es captif, il faut quelqu'un pour te libérer. C'est écrit dans la parole de Dieu. Lisez la Bible. C'est parce que vous ne lisez même pas la Bible qu'on vous entraîne dans tout, n'importe quoi. Tu as un problème sérieux. Je vous ai raconté l'histoire de mon fils qui est mort aussi. Les problèmes avec vos rêves. Le rêve, c'est le thermomètre de la vie de quelqu'un. Ça commence dans tes rêves. Là, tu ne rêves même pas. Donc, toi, tu es un mort vivant. Tu rêves, tu oublies. Tu es un mort vivant. Mais tu fais des mauvais rêves et tu es toujours en train de cajoler ça, de cajoler ça, Quand ça va devenir trop grave, que tu vas faire quoi? Tu vas faire comment avec ça? Après, tu vas venir à l'église, tu vas commencer à, tu seras trop pressé pour être délivré. Ah non, on a prié pour moi 1 semaine, rien n'a marché. Tu as gardé le problème là combien d'années? Tu as un problème, 10 ans, tu es là, tu couvres ça, tu couvres. Mais traite ça, traite le problème là. Traite ce problème-là. Tu penses que tu fais du bien à quelqu'un, tu fais du mal à toi-même. À toi-même. À toi-même. Je vais prier avec quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ta bouche là où tu es, commence à prier, dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et j'ai eu le cœur vivement touché. Et je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens dans mon cœur. Je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève. Les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur, viens dans mon cœur. Habite mon cœur. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie. Purifie mon cœur. Lave-moi, accorde-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Je prie pour toi qui as fait cette prière. Tu es déjà un enfant de Dieu. Que la grâce de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu te localise. Que l'onction de Dieu te touche. Je prie que le Saint-Esprit te libère. Je prie que le Saint-Esprit habite ton corps maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pendant même 10 minutes. Parce que la prière, les prières qu'on fait en direct, là, moi, je ne crois pas trop à ça. Parce que la prière, c'est quelque chose de très profond. En direct, je peux venir expliquer comme je vous explique ici. Mais si vous voulez la profondeur dans la prière, venez dans les programmes. Quand nous faisons par exemple le dépouillement, les veillées de prière, nous faisons vraiment ça en profondeur. Parce que là, on ne peut pas tout prier. On ne peut pas prier en profondeur, en live. Il y a des sujets qu'on ne peut pas dire en live. Alléluia. Commence à prier que Seigneur, tout envoûtement, toute personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui m'accuse quelque part, dans le monde spirituel, dans le monde physique, quelle que soit l'accusation, Seigneur, je veux connaître quelle est cette accusation-là. Quelle est cette accusation? La Bible appelle le diable l'accusateur des frères. Donc, il passe le temps à nous accuser chez Dieu. Parfois, Dieu veut te bénir, mais comme tu as trop d'accusations, Dieu ne peut pas. Dieu est juste. Commence à prier, dis Seigneur, quelle que soit l'accusation contre ma vie, contre mon âme, je suis en train de prier, Seigneur, par ta puissance, par ton autorité, que cette accusation-là, Seigneur, je veux connaître toutes les accusations, toute accusation. Il y a des gens qui peuvent t'accuser, mais ils ne sont pas courageux de venir t'affronter. Les hypocrites, ils ruminent ça dans son cœur. Tu avais eu la... Tu remarques seulement que la personne a changé de mine avec toi. Elle a changé de comportement avec toi. Mais c'est quoi, j'étais fait quoi mon frère? Il ne te dit pas. Il y a quoi ma sœur ne te dit pas? Elle a juste changé, elle ne t'appelle plus, ne vient plus chez toi. Comme ça pour rien. Mais il y a quelque chose, tu dois connaître la chose là. Alors prie au nom de Jésus que Seigneur, révèle-moi tout chef d'accusation contre moi, dans le monde spirituel, sur la terre. Toute personne qui me reproche quelque chose, qui m'accuse, à tort ou à raison, je veux connaître. Si c'est à raison, je veux me repentir. Je veux avoir la grâce de me repentir. Mais si c'est à tort, Seigneur, je veux que tu me fasses justice. Je veux que tu me fasses justice. Je veux que tu me fasses justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais cette prière avec moi et dis, Seigneur, je veux que tu me révèles tous les chefs d'accusation. Tout ce qu'on me reproche, toutes les personnes qui sont là, en train de me reprocher des choses. Je prie que tu me révèles cela, Seigneur. Je veux que tu me révèles tous les chefs d'accusation qui pèsent sur ma vie. Les condamnations, Seigneur, les accusations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là, tu ne te maries pas aujourd'hui. Oh, il y a des accusations sur toi comme ça. Quelqu'un a sali ta réputation, même dans le spirituel. Ah, la famille-là, les gens là ne restent pas en mariage. Oh, ce sont des gens comme ça. Oh, tu ne connais pas ce qu'on dit sur vous. Les gens parlent seulement derrière ton dos. Tu ne connais pas, tu dois connaître. C'est parce que tu ne connais pas que tu tournes en rond comme ça. Dis, Seigneur, je veux connaître tous les chefs d'accusation. Je veux connaître de quoi on me reproche. Qu'est-ce que tu me reproches d'abord toi-même, Seigneur? Et qu'est-ce que mes ennemis sont venus déposer devant le trône du juste juge pour m'accuser? C'est quoi les accusations? C'est quoi les accusations? C'est quoi les accusations, Seigneur? Révèle-moi, 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 révèle-moi toutes les accusations qui pèsent contre moi, qui pèsent contre mon mari, qui pèsent contre ma femme, qui pèsent contre mes enfants, qui pèsent contre mes frères, mes soeurs. Quelles sont les accusations, Seigneur? Je veux connaître les accusations pour venir plaider. Comment je vais plaider sans savoir ce qu'on me reproche? Comment je vais plaider pour ça, sans savoir ce qu'on me reproche, Seigneur? Je dois savoir ce qu'on me reproche pour mieux plaider. Il faut que je sache pourquoi on me condamne. Il faut que je sache pourquoi on m'accuse. Il faut que je sache pourquoi on me rejette. Je dois savoir, Seigneur. Je veux savoir, Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu es le Dieu qui révèle les secrets. S'ils m'ont accusé, c'est que ce n'est plus un secret. Même quand tu vas en justice, tu dois connaître pourquoi on t'a convoqué. Le juge te dit, quels sont les chefs d'accusation qui pèsent contre toi. Physiquement, c'est comme ça. Spirituellement aussi, c'est comme ça. Quels sont les chefs d'accusation? Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, ton feu, je veux connaître tous les chefs d'accusation qui pèsent contre ma vie. Je veux savoir, Seigneur. Je veux savoir, Seigneur. Je ne veux plus rester dans les ténèbres. Éclaire-moi, je veux connaître. Je veux savoir pourquoi je suis rejetée, pourquoi je suis autant combattue, pourquoi je suis mal comprise, pourquoi je suis mal aimée, pourquoi, Seigneur, je suis toujours accusée. Je veux savoir, Seigneur, au nom de Jésus, pourquoi je suis toujours poursuivie dans les rêves, pourquoi on me poursuit même beaucoup dans les rêves comme ça. Seigneur, je veux que tu me dises. Je veux savoir, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, amen. Maintenant, tu vas prier pour briser les cadenas, les épingles là qu'ils ont utilisées. Au nom de Jésus, allume le feu maintenant. Toute personne quelque part qui a pris ma photo, ou bien qui appelle mon esprit sur une poupée, qui appelle mon esprit sur un miroir, que le feu du fondeur te localise. Je détruis ton envoûtement, je détruis ton envoûtement, je détruis ton envoûtement, je détruis ton envoûtement contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, toi qui utilises des choses contre ma vie, je dis que le feu de Dieu te touche là où tu es. Je dis que le feu du Saint-Esprit te touche, te touche, te touche. Par la puissance du Saint-Esprit, que le feu, tout envoûtement sur ma photo, toute incantation sur ma photo, les écritures bizarres là que quelqu'un a mis sur ma photo, au nom de Jésus, bien on a créé ta photo avec le charbon, la puissance de Dieu descend, la puissance de Dieu descend, l'autorité de Jésus-Christ se manifeste. Je prie, Seigneur, que ta grâce descende, je prie que ton pouvoir descende, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que ton autorité descende maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Je prie, Seigneur, que ton feu descende partout dans les maisons des féticheurs, dans les chambres noires, dans les cercles mystiques, dans les laboratoires sataniques, toute personne qui détient quelque chose qui m'appartient, ou bien un habit, un sous-vêtement, je ne sais pas, quelque chose qui appartient à mon enfant, à mon mari, à un de mes frères, de mes soeurs. Seigneur, je suis en train d'envoyer le feu là-bas. Je suis en train d'envoyer le feu. Les épingles là, j'enlève ça, je renvoie ça à l'expéditeur. J'enlève les épingles, les couteaux, ça retourne à l'expéditeur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, commence à renvoyer toute personne qui est en train de faire des incantations, qui est en train de faire des pratiques, qui est en train de faire des choses sur mes photos, de dessiner des images bizarres sur mes photos, les caricatures, des incantations, imprécations. Le feu. Les esprits que tu utilises, je neutralise ces esprits, je les enchaîne, je les envoie dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, le feu du Saint-Esprit descend sur toi. Toi qui t'es levé pour faire ce travail, toi qui t'es levé pour faire cette œuvre macabre, tu es localisé, tu es paralysé, tu es anéanti au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus. Le sang de Jésus-Christ descend sur toi. Le feu du Saint-Esprit sur toute personne méchante, mal intentionnée, qui a pris l'initiative de détruire ma vie, passant par un objet, tout envoûtement par les figurines. On appelle ça l'envoûtement par les figurines. Envoûtement, on prend ta photo, on prend quoi? Quelque chose qui te représente. Hein? Un truc où on prend quelque chose qui te représente, c'est l'envoûtement par les figurines. Commence à détruire tout envoûtement par les figurines. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis tout envoûtement par les figurines. Tout envoûtement par les figurines. Tout envoûtement par les figurines. Je détruis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, où que ce soit, sur la terre, dans le ciel, sous la terre, dans les eaux, dans le monde des ténèbres, dans le monde des cimetières. Quand tu détruis un envoûtement, ne t'arrête pas sur la terre. Ton ennemi peut quitter la terre pour aller t'envoûter sous les eaux. Il peut quitter là-bas. Il peut aller se cacher même dans les constellations, dans les astres. Tu dois détruire ça dans tout l'univers. Là où personne ne peut se cacher. Dans le monde céleste, sur la terre, dans les eaux, sous la terre. Je ne sais pas où en enfer. Il y en a qui sont bloqués même en enfer. Quand ton ennemi part en enfer, il part te bloquer là-bas. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'endroit où tu as amené quelque chose qui me représente pour faire ta sorcellerie, j'annule ça par la puissance du Saint-Esprit. Et ça retourne sur toi-même, dans ton cadenas. Je brise tous les cadenas. Commence à briser tout cadenas qu'on a utilisé contre ta vie. Que tout cadenas qu'on a utilisé contre moi, contre quoi que ce soit dans ma vie se brise.
Que tout cadenas se brise, ça se brise, ça se brise, ça se brise. Commence à briser tous les cadenas. Tout cadenas qu'on a utilisé pour bloquer, 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 bloquer. Il y a des personnes qui portent les cadenas sur le doigt, on met l'alliance. On a bloqué ton doigt. On va voir comment tu vas te marier. On a bloqué, 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 bloqué. Que tout cadenas se brise. Que tout cadenas se brise. Que tout cadenas se brise. Que tout cadenas se brise au nom de Jésus. Cadenas qu'on a utilisé pour bloquer, bloquer ma destinée, bloquer quoi que ce soit. Ça se brise maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, je dis Amen. Je t'ai révélé quelques sujets de prière. Tu dois faire ça. Maintenant, c'est toi qui dois prendre ton temps. Hein? Tu prends un bon moment et tu pries comme ça. Prie pour ta vie. Personne ne fera ça à ta place. N'attends pas que ton problème s'aggrave pour commencer à courir derrière les pasteurs. Courir ceci. Non, quand ça commence à traiter ça maintenant. Commence à traiter ça maintenant. Alléluia. Donc, je suis Maman Dédé, je suis Maman Tiala, je suis tout ce que vous voulez. Non, pas tout ce que vous voulez, je suis Maman Dédé. Je suis Maman Tiala. Alléluia. Donc, ceux qui veulent s'inscrire au programme, vous avez mon numéro WhatsApp qui est affiché là sur la vidéo. Écrivez-moi sur WhatsApp, ne me demandez pas comment je vais. Écrivez-moi votre programme, pardon, votre problème, et je vous réponds par la grâce de Dieu. Et partagez la vidéo. Allez sur YouTube, s'il vous plaît. L'école d'Esther. Abonnez-vous sur la chaîne L'école d'Esther. Ça ne vous coûte rien, c'est juste un pouce là. Et là, vous allez avoir toutes les vidéos de l'école d'Esther que vous pouvez écouter et partager également. Vous allez sur Temple des Nations, YouTube, Temple des Nations. Vous abonnez aussi. Toutes les vidéos, vous pouvez écouter. Faites du bien à votre âme. Nourrissez votre âme. Entretenez votre âme, votre esprit. C'est quand on est vivant qu'on le fait. Alléluia. Et ça vous fera beaucoup, 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 je dis beaucoup de bien. Et votre éternité sera assurée. Parce que la chose que tu ignores qui est en toi, là, c'est ça qui va t'amener en enfer. Tu dois tout connaître. Alléluia. Et le diable veut que tu connaisses seulement les histoires, les vies des gens. Et toi-même, tu ignores la vraie version de ta vie. Donc, c'est ça, hein. L'école d'Esther a le site www.l'écoledesther.com. Allez écouter les témoignages. Il y a plein de témoignages là-bas comme ça. Les témoignages sont comme ça là-bas. Et partagez également. Ça vous fera du bien. Donc, le 4e programme de l'école d'Esther, nous prions pour les enfants, pour les familles. Mais maintenant, ceux qui ont des problèmes, hein, je ferai 2 groupes. Quand vous allez vous inscrire, vous me dites pourquoi vous inscrivez. Est-ce que c'est pour prier pour la famille ou bien c'est pour vous-même? Donc maintenant, ceux qui viennent spécial prier pour les enfants, on aura un programme spécial enfants. Ce ne sera pas la même chose. Maintenant, ceux qui viennent pour prier pour eux-mêmes, on aura le groupe pour prier pour soi-même. Donc, nous allons travailler comme ça parce que c'est important. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien et que vous continuez à méditer la parole de ceux qui ont reçu le Seigneur. Il faut que vous vous baptisez. Jésus revient. Ce n'est pas de la blague. Il revient très bientôt. Et que le Seigneur nous aide à continuer à dépouiller notre cœur, notre âme, notre esprit et notre corps. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Je dis bye.